J'ai toujours été d'une gauche progressiste. Dès que j'ai lu Marx, j'ai adoré. J'ai toujours été d'accord. Le capitalisme, pour moi, est probablement le plus grand danger à la survie de l'espèce humaine, carrément, parce que c'est ce qui est en train le plus de détruire l'environnement. Et donc, peu importe comment tu veux décrire des horreurs de guerre, de dictateurs, pour moi, ça n'arrive pas à la cheville des dangers d'une destruction de toute vie. Peut-être pas toute vie, peut-être quelques champignons vont survivre, mais tu comprends. Et donc, essentiellement, de la destruction de l'écosystème, parlons juste de l'espèce humaine qui va faire disparaître notre espèce. Il y a déjà plein d'espèces qui disparaissent. C'est un processus naturel, mais amplifié. Et je dis gauche progressiste parce que c'est pas juste la gauche. Hein. Marx, c'est un évolutionniste. Dans le fond, sa façon de voir ça, c'est une question de progrès. Et donc, c'est pour ça que, bon, tu as un peu deux Marx, là. Tu as l'évolutionniste, le révolutionniste, parce qu'essentiellement, euh, comment dire, il y a une tendance naturelle dans l'humanité à aller vers le socialisme. C'est quoi le socialisme? C'est le social. Donc, c'est le vivre ensemble. Et c'est donc essentiellement un passage du compétitif vers le coopératif. C'est quelque chose qu'on témoigne partout dans le règne animal, dans la nature, dans les plantes, etc. Et donc, la coopération est inévitable et va éventuellement arriver. L'être humain est extrêmement compétitif, très belliqueux, une histoire de guerre. Mais encore une fois, le plus grand danger qui le guette, c'est la destruction de son environnement. Donc, une fois qu'on pose ces bases-là, je pense qu'une des raisons pour laquelle on voit des événements d'extrême gauche, que ce soit les Antifas qui ont tué Quentin en France récemment, ou euh, l'année passée à peu près un père trans, s'identifiant comme femme, a essayé de tuer ses deux enfants, près du village de Tumblr, où là un autre trans a fait une tuerie. Peut-être la plus grosse de l'histoire du Canada, là, je sais pas, peut-être qu'il y a la Polytechnique, là, sûrement la Polytechnique est pire. Mais bon, c'est dans le top, là, tu sais. C'est dans les pires, c'est sûr. Et évidemment, à notre époque, le fait que ce soit des personnes trans, c'est intéressant parce que, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vais essayer de pas trop en parler aujourd'hui, là, mais pour moi, une des grosses problématiques de la question trans, c'est que c'est essentiellement la psychiatrie qui a, plutôt que de donner un diagnostic de santé mentale à des gens qui en ont besoin, a diagnostiqué la société. C'est-à-dire que c'est parce que la société n'est pas assez tolérante que ces individus-là souffrent et non pas, pour revenir à des bases un peu plus solides d'un point de vue épistémologique, comme par exemple Freud, dire ben, il est arrivé ci, il est arrivé ça, donc cette personne-là est traumatisée, elle a des problèmes de santé mentale. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je parlais du père qui a tenté de tuer ses deux enfants, ils ont survécu, mais il en a coupé la gorge d'un, écoute. Ils ont été chanceux de survivre. C'est qu'il a été libéré. Tu sais, tu as le droit, l'urgence psychiatrique a le droit de garder 72 heures quelqu'un en évaluation, si je ne me trompe pas. Ils l'ont libéré beaucoup plus tôt que ça. Je pense que c'était 16 heures, peu importe les détails. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que récemment, cette personne-là est très active sur les réseaux sociaux et elle a répondu à des gens qui disaient qu'ils étaient pour la tuer. Évidemment, pas d'accord avec ça non plus. Pas plus qu'avec, tu sais, je veux dire, s'il y a de l'extrême droite qui veut tuer un trans, il y a de l'extrême gauche qui a tué Quentin en France. Tu comprends? Les deux extrêmes sont problématiques. Donc, j'ai pas le réflexe en tant que gauchiste, en critiquant l'extrême droite, de devenir en tant que gauchiste, en critiquant l'extrême gauche, je deviens pas de la droite. Au contraire, je défends ma maison. Et je vais revenir sur le gars, là, mais je veux juste conclure. Pour moi, c'est un peu ça le problème des médias en ce moment. C'est que les médias sont souvent de gauche. Bon, évidemment, il y a des médias plus de droite. Mais les médias de gauche ne sont pas capables de critiquer leur propre maison. Un peu comme, souvent, mettons, tu as des musulmans qui vont expliquer l'attentat en disant « Ouais, mais il faut comprendre le contexte historique. » C'est pas une question de comprendre le contexte historique. Il faut que tu sois capable de dénoncer les extrêmes chez toi sans essayer de les justifier. Et donc, moi, je me considère comme un gars de la gauche et c'est de ce point de vue-là que je critique ce qu'on appelle l'extrême gauche, que je considère qu'il n'est même pas de la gauche, parce qu'il ne respecte pas les principes de base des Lumières, c'est-à-dire les universaux, le fait qu'on est un en tant qu'humanité, le fait qu'on a plus en commun que de différents. Et donc, pour moi, au contraire, bon, il y a plein de critiques que je pourrais faire au wokisme, là, mais une des critiques les plus fondamentales pour moi, c'est qu'ils cherchent plus à créer des
des différences que des unités. Je vais donner un exemple que j'ai trouvé très drôle d'un humoriste. Il parlait d'une personne qui fait de la torture à CIA, le Central Intelligence Agency aux États-Unis, et il demandait si ces personnes-là devraient être plus diverses. Donc, autrement dit, les gens qui font de la torture, qui est illégale, c'est ça la joke, est-ce qu'ils devraient être plus divers? Est-ce qu'il devrait y avoir plus de femmes noires, trans, qui font de la torture pour la CIA? Et les gens répondaient oui, parce qu'ils allaient dans des événements d'extrême gauche, puis ils disaient oui, c'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est pas du tout respecter les principes universaux. Évidemment, il y a de l'imperfection dans la façon que c'est appliqué, et c'est de là que partent beaucoup les critiques woke. Mais comment dire, ça l'aide pas du tout le projet universaliste de faire une nouvelle sorte de discrimination pour contrebalancer une ancienne discrimination. C'est sûr que c'est complexe. Le meilleur exemple pour moi, c'est l'héritage. Donc, par exemple, tu as des gens qui se passent des fortunes de génération en génération. Bien, c'est sûr qu'ils ont un pied, c'est sûr qu'ils sont avantagés. Et puis, c'est sûr que ceux que leurs ancêtres étaient esclaves n'ont pas une fortune qui se passe de génération en génération. Quoique l'histoire du Québec est quand même intéressante parce qu'on a vu des fortunes naître relativement récemment. Et aux États-Unis, on voit des gens, tu sais, des self-made qui peuvent bâtir de rien. Donc, il y a toujours la règle, l'exception qui confirme la règle. Toutefois, il y a des fortunes qui se passent, puis sont de plus en plus grosses. Hein. Il y a un plus gros écart, un des autres gros problèmes du capitalisme, qui fait en sorte qu'on se ramasse avec des formes d'oligarchie, c'est-à-dire c'est des espèces de nouveaux rois. Donc, c'est des familles qui sont pas détrônables. C'est un peu comme si tu essayais de rentrer dans une game de Monopoly à la moitié. C'est sûr que les autres joueurs ont déjà plein de terrain. Tu es comme un peu foutu, tu réussiras pas. Parce que c'est pas vrai que l'expansion est infinie. Puis ça, c'est un des grands mythes du capitalisme. Donc là, j'ai ouvert plein de parenthèses, fait que je vais aller en refermer une autre. Et donc, le gars qui fait la tentative, le trans qui a fait la tentative, j'ai dit le gars complètement innocemment, là, on peut dire la femme, la personne, je m'en crisse un peu de son pronom, là. Cette personne-là qui a fait la tentative de meurtre sur ses deux enfants, s'est fait menacer, donc, je disais, probablement par des gens plus de l'extrême droite qui sont très anti-trans, même si moi j'ai beaucoup de problèmes avec comment la psychiatrie puis le pouvoir trans s'est établi dans notre société. Je ne suis pas anti-trans. J'ai aucun désir de lyncher ces gens-là, de les empêcher de dire qu'ils sont des femmes s'ils veulent. Je m'en calisse, honnêtement, là, c'est même pas. Mais leur droit, c'est important. C'est quelque chose de fondamental, justement, dans mes idées d'universaux de la gauche. Et donc, bref, je vais essayer de récapituler. Il y a eu des menaces de mort contre lui et il a répondu « Je ne sais pas pourquoi ils font ça, je suis complètement débile, j'ai besoin de support psychiatrique, j'ai besoin d'aide, je suis dangereux. » Puis il riait comme le Joker en disant ça. « Vous ne devriez pas me provoquer de cette façon-là. » OK, mais pourquoi il est en libération conditionnelle? Pourquoi les juges l'ont mis là? Pourquoi la GRC, quand elle a parlé de Tumblr, elle a insisté sur l'importance des pronoms, justement? C'est pas ça le cœur. Est-ce que, autrement dit, un peu pour parler comme l'exemple de la personne de la CIA, est-ce qu'elle devrait être plus diverse? Est-ce que ces personnes-là ont un traitement de faveur de la justice parce qu'ils s'identifient comme trans? Ben, c'est justement ça le problème. C'est que l'idée, c'est de rendre la justice la plus aveugle possible. Et la critique woke, c'est de dire tout est pouvoir, comme disait Foucault. Foucault, c'est un des grands penseurs du wokisme. Donc, tout est pouvoir, c'est un peu comme tout est relatif, donc on va faire n'importe quoi. Non, mais dire que tout est relatif, dans les cultures, par exemple en ethnologie, quand on dit que c'est relatif, ce qu'on veut dire, c'est que il y a une logique interne et que ce que tu penses qui est un absolu, par exemple, mettons la primauté de la vue sur Louis, est relatif, parce que dans d'autres cultures, ça va être Louis qui a une primauté sur la vue. Et donc, c'est relatif. Mais ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Un langage, c'est construit socialement. C'est relatif. On ne peut pas dire que ça, c'est une télécommande dans toutes les langues. Il n'y a pas d'universaux par rapport à ça. C'est relatif. Par contre, ça ne veut pas dire que tu peux, du jour au lendemain, réinventer le langage, puis dire maintenant en français, ça va être blablabla, whatever. Et donc, complètement partir dans ta tangente. Le fait que c'est relatif, le fait que c'est un construit social, ça implique au contraire quelque chose de très démocratique, de très social, et qui est construit au fil du temps et qui survit à tous les individus qui participent à cette création-là, et qui donc, au contraire,
n'est pas du tout une question de la volonté d'un petit nombre. Et de la même façon, la justice n'est pas du tout la véritable justice, qui est peut-être un idéal, mais ce vers quoi on tend n'est pas du tout une question de ton argent, de ton genre, de ton orientation sexuelle, mais c'est des lois claires qui s'appliquent de la même façon à tout le monde. Et donc, plus tu vas dans la tangente de dire, ben on va faire une exception pour eux, on va faire une exception pour ci, plutôt que de suivre des règles universelles, la République de Platon, qu'on voit dans les principes fondateurs de la France après la monarchie, qu'on voit dans les principes fondateurs des États-Unis après la monarchie, c'est tous des principes d'universaux qui disent que, dans le fond, tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde est égaux devant la loi. Et donc, quand on voit des dérives comme par exemple en France où Quentin se fait tuer, mais qu'on n'ose pas dénoncer les dérapages, on n'ose même pas nommer qu'il existe une extrême gauche, quand on voit des dérapages comme des trans qui tuent pas juste Charlie Kirk, mais qui font parmi les pires tueries récentes de l'histoire du Canada, et que, encore une fois, ce qui compte, c'est de s'adresser avec le bon pronom, on passe complètement à côté de l'essentiel de la problématique au niveau de la santé mentale dans ces extrêmes-là. Et encore une fois, pour moi, c'est ça le cœur de la problématique. C'est parce que les médias sont souvent à gauche, ils refusent de critiquer la gauche. Et donc, par exemple, Radio-Canada, qui est très à gauche, encore une fois, je suis très à gauche moi-même, mais va dire souvent extrême droite ou ultra-conservateur, comme j'en avais parlé, un parti politique au Japon, sont conservateurs, c'est pas ultra-conservateur. Un parti de droite, pas d'extrême droite. OK? Mais tu arrives avec l'équivalent du côté de la gauche, puis c'est juste la gauche. Tu comprends? C'est juste progressiste qui s'oppose plus à conservateur, un peu, dans ces dualités-là. Et donc, c'est encore une fois la problématique de la personne qui n'est pas capable de critiquer sa maison. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Je ne m'identifie pas du tout à la droite. Je suis pour la gratuité scolaire totale. Je suis pour l'accès des soins de santé gratuits totalement. Je suis pour les transports en commun gratuits. Je pense qu'on devrait créer des réseaux de trains haute vitesse gratuits pour tout le monde. C'est pas du tout la droite comme discours. Et c'est très progressiste. Et je suis très ouvert, comme je disais tantôt, à toutes les formes de différence au niveau de l'identité. Et donc, d'aucune façon, je veux faire des lois qui vont empêcher les trans de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Moi, je peux dire que je suis un éléphant, c'est pas important. Je pense pas qu'il devrait y avoir aucune loi qui m'empêche de dire que je me prends pour un panda. Mais ça veut pas dire que sur ma carte d'assurance maladie, je peux écrire n'importe quoi parce que dans des cas d'urgence, ça peut être important. Et donc là, on ne se réfère pas aux caprices d'une personne, moi qui décide que je suis un panda. Puis je m'identifie pour de vrai au panda en passant, là. Mais plutôt, on va demander l'avis des experts scientifiques, qui sont notamment les médecins, les experts en physiologie, en biologie humaine, etc., et qui, eux, vont dire non, il y a des grandes différences fondamentales et qui peuvent aller plus loin, qui pourraient peut-être demander, par exemple, ton groupe sanguin, ça devrait être écrit sur la carte, à mon avis, c'est un autre exemple. Et là, tu pourrais dire, je m'identifie au plus parce que je considère que, non, au moins parce que je considère que je suis le donneur universel, mais en fait, non, tu es AB+, tu es le receveur universel, peu importe. Et donc, pour moi, c'est juste une question de dire, si on est de la gauche, on devrait vraiment être les premiers à critiquer la gauche, mais c'est le contraire qui se passe. Et donc, c'est un devoir pour moi de critiquer la gauche extrême quand elle dérape. Parce que passer mon temps à critiquer Trump, c'est pas intéressant pour moi. Passer mon temps à critiquer la droite, leurs idées sont trop débiles, à mon avis. Comme je dis d'emblée, le capitalisme, c'est la pire force destructrice sur Terre. Et donc là, après, on peut être critique de Staline, qui était à gauche, puis dire, voici l'endroit où il y a eu des dérives, pourquoi il a fait les goulags. Mao, même chose. Le fameux grand plan d'unification de la Chine, ouais, mais le pont entre le passé et le futur, les Japonais l'ont vraiment mieux réussi, n'est-ce pas? Etc. C'est une question de critiquer sa propre maison, puis c'est une responsabilité morale, à mon avis. Et c'est philosophique. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses vraiment à la sagesse puis à la connaissance, tu as une forme de responsabilité de défendre l'intégrité des idées pour pas qu'elles soient déformées puis que ça devienne du gros fucking n'importe quoi, comme on voit dans les dérives de la gauche en ce moment. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive à droite.